Bonsoir. Donc, ce soir, on va commencer à regarder cette alliance de Dieu avec notre Père dans la foi, Abraham. Et on va commencer par l'appel d'Abraham que l'on trouve au chapitre 12 de la Genèse. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'aller dans ce chapitre 12 de la Genèse. On va lire les premiers versets. Et c'est le moment de l'histoire biblique et même de l'histoire de l'humanité qui va prendre un tournant, un grand, grand tournant. C'est le moment où euh, l'histoire on nous racontait qui était une histoire universelle, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité, l'histoire de la création, l'histoire de tous les hommes, l'histoire des nations dans leur globalité. Cette histoire va commencer à se focaliser sur un homme et sur une famille. Et cette histoire qui est universelle va continuer à être universelle, va continuer à intéresser la destinée de toutes les nations, mais elle va se décliner au travers du particularisme d'un appel, du particularisme d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du peuple juif. Et donc, c'est ce tournant-là qu'on regarde ensemble ce soir. Genèse 12, je lirai les trois premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un passage très important qui est cet appel que Dieu va adresser à un homme qui est pris de la masse de l'humanité. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Eh bien, en fait, l'Éternel dit à Abraham, c'est l'expression tout simplement d'abord de la souveraineté de Dieu. Dieu choisit un homme et il ne nous dit pas pourquoi il a choisi cet homme. Il ne nous explique pas cet appel. Il ne dit pas cet homme était méritant, cet homme était beau, cet homme avait une qualité particulière qui fasse que je l'ai choisi. Non, c'est l'Éternel dit à Abraham. Et ce qu'il y a de très important dans cet appel d'Abraham, c'est que nous reconnaissions ici la souveraineté de Dieu qui appelle qui il veut. C'est ici l'expression, on va dire, la plus la plus directe de sa volonté. Et donc, on est passé de l'expression de la volonté humaine, le désir de ces hommes de construire cette cité et cette tour de Babel, de s'auto-gérer, la volonté des hommes, cette volonté de se faire un nom, et on passe maintenant à la volonté de Dieu qui s'exprime non pas dans un commandement, mais dans un appel. Dieu appelle. Dieu alors, ordonne, non, Dieu missionne, on va dire, cet homme, et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et donc, l'appel d'Abraham commence par un appel à se mettre en mouvement, à marcher, à faire en fait ce pèlerinage qui va l'amener de l'est vers l'ouest. Et on avait vu les fois précédentes que aller vers l'ouest, c'est aller en direction du pays promis ou de l'Éden, du lieu, aller en direction du lieu où Dieu réside. Et à contrario, aller vers l'Est, c'est s'éloigner de Dieu. Donc, l'appel d'Abraham commence par un cheminement physique. Il va devoir parcourir un, il va devoir parcourir un- un- il va devoir faire un parcours, il va devoir aller jusque dans un pays qu'il ne connaît pas encore, dans le pays que je te montrerai. Et
cet appel d'Abraham, eh bien, quand on regarde le texte, commence par une petite anomalie, puisque Dieu lui dit de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Or, normalement, la première chose à faire, si on a quitté son pays, on a forcément quitté et sa patrie et la maison de son père. Et donc, l'ordre normal des choses aurait été, ben, sors de chez toi, sors de ton environnement immédiat, sors de ton pays, fais ce cheminement qui sera demandé, par exemple, aux apôtres juifs, hein, de parcourir Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est logique. Mais là, c'est l'ordre inverse. Et donc, le fait de quitter, c'est donc quitter le pays, la patrie, la maison du Père. Ça implique ici, en fait, un cheminement intérieur. Il doit quitter des attachements intérieurs, internes à sa vie, et des attachements que Dieu désigne ici par la force de leur attraction. D'abord, ton pays. Alors, sans doute qu'on est moins attaché à son pays qu'à, qu'à ce qu'on appelle sa patrie ici, c'est-à-dire son clan, quitter sa patrie et puis enfin quitter la maison de son père. Et donc, ce détachement et le détachement, quitter la maison de son père est le détachement ultime, celui qui est peut-être le plus difficile. Et donc, dans tout ce parcours, Abraham va d'abord changer d'attachement, il va changer de culture. Et le terme en hébreu ici, va-t'en de ton pays, est un terme très connu, bien sûr, dans le judaïsme. C'est l'era. Donc vous pouvez retenir ça, l'era, ce qui veut dire va, mais va vers toi-même. Donc, va vers toi-même, l'era. Autrement dit, l'Éternel dit à Abraham, va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Donc, il y a là ici une promesse que cet homme va réaliser sa vie, va se réaliser devant Dieu et va se réaliser devant les hommes en obéissant à cette voix qu'il appelle, et que ce qu'il va trouver dans ce cheminement, c'est le véritable lui-même, ce qu'il est profondément, ce qu'il est intimement et que il est pour l'instant, eh bien, non seulement dans un exil dont il doit sortir, mais aussi un exil intérieur, il est loin de lui-même. Cette, cet appel d'Abraham, eh bien aussi, nous rappelle quelque chose, c'est que en Genèse 3:14, on nous avait annoncé que la victoire que plutôt la défaite du serpent serait accomplie par un descendant particulier de la femme. Donc un descendant particulier allait écraser la tête du serpent et ce serpent allait le mordre au talon. Et on a avec l'appel d'Abraham, en fait, le début de la réalisation de cette descendance particulière, de cette semence particulière par laquelle Dieu va accomplir la rédemption de l'humanité, par laquelle Dieu va écraser la tête du serpent. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se manifester par le simple fait que Dieu appelle Abraham, pas qu'il appelle un clan, pas qu'il appelle une famille, mais qu'il appelle un descendant particulier. Et Abraham va devenir en quelque sorte la porte étroite par laquelle Dieu va donner sa bénédiction à toutes les nations. C'est-à-dire que à partir d'Abraham se commence à se concrétiser un appel particulier et le Messie va pouvoir manifester sa particularité, va pouvoir manifester son exclusivité, c'est-à-dire il n'y a de salut qu'en il n'y a de salut qu'en Jésus, qu'en Yeshua, il n'y a de salut que dans le Messie d'Israël, que dans le Messie qui est fils. C'est le début de l'évangile de Matthieu,
fils de David, fils d'Abraham, commence à se manifester cette particularité. Et avant même d'aller plus loin dans le verset 2, 3, euh, cette, cette étroitesse, en fait, qui vient, eh bien, fait contraste avec l'élargissement voulu par les nations. Les nations veulent se gouverner elles-mêmes et veulent offrir quelque chose qui soit directement accessible à tous. Et ça, c'est Babel. Depuis toujours, c'est le projet babylonien. Et c'est cet effacement culturel dans lequel nous sommes de nos jours. De nos jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de standardiser nos modes de vie de manière à offrir une consommation à tous, la même. On peut acheter les mêmes vêtements à Séoul, à Londres, à Paris, à New York, euh, où que ce soit, on trouvera les mêmes marques de chaussures, les mêmes pantalons, les mêmes jeans. Et cette uniformisation des cultures, eh bien, est voulue par Babel, c'est-à-dire offrir quelque chose d'emblée à tous les hommes sans passer par une culture spécifique. Et donc, Babel, c'est l'effacement des cultures nationales ou même des cultures régionales. L'effacement des particularités des nations. Et Dieu répond à cet effacement des cultures et des particularités en choisissant de promouvoir quelque part une culture, une culture particulière qui est la culture d'Israël. Euh, il y a plusieurs décennies de ça, un pasteur, euh, le pasteur Claude Duvernois avait écrit sur la civilisation oubliée, c'est-à-dire la civilisation d'Israël. Vous savez, on parle des grandes civilisations romaines, grecques, arabes, et puis cette grande civilisation qui est Israël, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné le Messie, qui nous a donné la révélation divine, cette grande civilisation est mise de côté, elle n'est pas étudiée comme étant un accomplissement majeur de l'humanité, mais c'est ce qu'elle est. Donc, ici, Dieu va choisir d'aller vers les nations, parce que le projet de l'appel, c'est que, verset 3, toutes les familles de la terre soient bénies, mais il va choisir d'aller vers les nations en passant par Abraham. C'est en Abraham, c'est en toi, Dieu dit, c'est en toi que toutes les nations seront bénies. Et cette exclusivité d'Abraham va attirer l'hostilité des nations. Pourquoi Dieu aurait-il choisi ce peuple? C'est le discours des nations. Qu'ont-ils de plus que nous? Pourquoi eux? Mais si Dieu les choisit, pourquoi, en les choisissant, il nous rejette? Et donc, les nations se méprennent sur cet appel d'Abraham. Les nations veulent effacer l'exclusivité, la particularité de l'appel d'Abraham et la particularité et l'exclusivité de la bénédiction qui leur est donnée en Abraham. C'est en Abraham que toutes les nations sont bénies. Et cela contraint les nations à s'humilier, contraint les nations à aller chercher chez un immigré irakien, parce que c'est l'Irak, à aller chercher dans cet homme qui a quitté sa nation, qui a quitté sa famille il y a de cela des milliers d'années, ça contraint toutes ces nations à aller chercher leur bénédiction dans cette culture, dans cette famille, dans ce peuple particulier. De là, les réactions de rejet, d'irritation des nations, et cela même dans le corps du Messie. Dans le corps du Messie, l'appel particulier, l'identité particulière d'Israël est mise de côté parce qu'elle est perçue à tort comme étant une menace. Si Dieu les a choisis, c'est peut-être qu'il m'a rejeté. Or, si Dieu a choisi Israël, c'est qu'il a aussi préparé les nations à recevoir le salut qui serait donné à tous les hommes et à toutes les femmes sur cette terre. Nous continuons donc
cet appel d'Abraham, donc ce cheminement intérieur, euh, donc ces trois détachements dont on a parlé, bien sûr. Je vous cite ici un texte du Midrash qui dit euh, donc ces trois va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Rabbi Yohanan insiste sur le fait qu'ils sont tous trois nécessaires car ils constituent trois formes d'attachement dont la puissance est décroissante. Un homme est attaché par des liens lâches à sa province, par des liens plus étroits à son lieu de séjour et par des liens extrêmement forts à sa famille. Or, Dieu souhaite qu'Abraham rompe avec ces trois formes d'attachement, condition nécessaire à la liberté spirituelle. Voilà, fin de la citation. Et donc, pour réaliser cette vocation universelle, cette vocation qui concerne toutes les nations, Abraham va se détacher de ces trois éléments. Et ce cheminement qu'Abraham fait, eh bien, quelque part, de proche en proche, il va se prolonger, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'appel que Yeshua va donner à ses disciples, Jérusalem d'abord, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien sûr le début du livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 8. Et donc, pour réaliser leur vocation universelle, les disciples doivent se décentrer de Jérusalem par étapes et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire qu'il y a ici un double mouvement. Abraham qui quitte une, une nation païenne, une nation marquée par l'idolâtrie, un mode de vie païen, qui va venir sur la terre promise, qui va s'y établir. Et une fois établi là, une fois ce peuple établi, des dizaines de générations plus tard, un autre détachement qui est cette fois aller vers les nations. Et donc il y a pour le peuple juif ce double appel, cet appel à aller vers la terre promise pour répondre à la vocation de Dieu d'être un peuple particulier, et aussi ce mouvement inverse de sortir d'Israël et d'aller vers les nations pour être cette lumière des nations. Et donc il y a au sein du peuple juif euh, un, presque deux mouvements contradictoires qui correspondent tous les deux à un appel de Dieu. Et certains sont appelés à aller en Israël, à faire l'Aliyah, et d'autres sont appelés à sortir d'Israël et aller vers les nations. Il appartient à chaque homme et à chaque femme du peuple juif de discerner là dans quel mouvement il se situe par rapport à son cheminement de vie et par rapport à l'appel particulier de Dieu dans sa vie. Alors, les promesses, d'abord, ici, on ne parle pas encore d'alliance, ça sera plus tard. Euh, Bien que promesse et alliance, les promesses sont une alliance en soi, ces promesses sont à caractère universel, je l'ai dit, c'est-à-dire qui concernent tous les hommes, et ont des promesses aussi à caractère spécifique, particulière. Et je ferai donc de toi une grande nation. Donc, cela signifie que d'Abraham va se former un peuple. Hein, je ferai de toi une nation. Donc, il est seul, mais de ce seul homme, Dieu va susciter une grande nation. Et là aussi, on a deux mouvements particuliers en ce qui concerne cette semence d'Abraham. Comme je vous l'ai dit d'abord, une semence particulière qui écrasera la tête du serpent et une semence multiple qui va devenir une grande nation. Et ces deux semences, le mot zera en hébreu, c'est un singulier, mais qui peut se comprendre en tant que pluriel, tous les descendants d'Abraham ou un descendant particulier. Donc ces deux semences vont continuer à exister tout au long de l'histoire d'Israël, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et là aussi, la tendance des hommes, la tendance des nations sera de substituer une semence
par une autre, en disant, eh bien maintenant qu'on a la semence particulière, nous n'avons plus besoin de la semence collective. Maintenant que nous avons le Messie d'Israël, nous n'avons plus besoin d'Israël. Ce peuple était porteur de cette semence du Messie. Une fois qu'il a accompli sa vocation, il est mis sur le bas-côté de l'histoire. Et puis, bon, s'il arrive certains événements, c'est simplement des aléas historiques. Il n'y a rien de plus faux et de plus anti-biblique que ce raisonnement. Je ferai de toi une grande nation. On ne peut pas, c'est dans un même souffle que toutes ces promesses ont été données. On ne peut pas détacher les promesses particulières des promesses universelle. On ne peut pas détacher les promesses qui concernent la semence les promesses relatives à la semence, une nation nombreuse, aux promesses qu'on verra un peu plus tard aussi relatives au Messie. Donc, le Seigneur donne un tout, et ce tout doit être accueilli par ceux qui mettent leur foi dans le Messie. Alors, lorsque aussi Dieu appelle Abraham, il faut bien comprendre que Dieu ne se choisit pas un peuple particulier. On a vu que précédemment, en Genèse 10, il y avait 70 noms mentionnés, 70 qui symbolisent les nations, donc 70 nations de manière symbolique. Et ce n'est pas du sein de ces nations que Dieu se choisit un peuple. Le Seigneur n'a pas regardé dans le catalogue des nations ou décider au hasard de poser son doigt et d'appeler un peuple particulier. Lorsqu'il choisit Abraham, il choisit de créer un peuple qui n'existe pas encore. Et donc, l'existence d'Israël et l'appel d'Israël sont indissociables. Ce peuple n'existe que parce qu'il est appelé par Dieu à devenir la lumière du monde. Donc, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, Israël n'est pas choisi parce qu'il est meilleur que les autres peuples. Au contraire, le Seigneur dit, je t'ai choisi parce que tu es le plus petit d'entre les peuples. Donc, par rapport à ça, les nations ne doivent pas être jalouses d'Israël, simplement accepter la volonté de Dieu. Et puis, deuxièmement, c'est que on ne peut pas détacher l'appel et l'existence d'Israël. C'est impossible. Ce peuple n'existerait pas si Dieu n'avait pas décidé de le créer. Si Dieu n'avait pas appelé Abraham et n'avait pas appelé ce peuple à être lumière pour les nations. Donc, enlever à Israël sa vocation, c'est comme vouloir effacer Israël de la surface de la terre. Refuser à Israël sa vocation, sa mission, son appel d'être lumière pour les nations, c'est lui refuser une existence particulière. Et donc, Paul va être très clair à ce sujet. On va juste regarder un petit passage, bien sûr, de l'épître aux Romains. On va prendre, bien sûr, le chapitre 9 de l'épître aux Romains. Et je lis. euh, il parle au verset 4, donc Romains 9, verset 4, des Israélites, à qui les Israélites, et donc là il désigne des Israélites qui ne croient pas dans le Messie, mais à eux appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Donc, c'est à eux qu'appartiennent toutes ces choses. Et vouloir séparer l'appel du peuple, la vocation du peuple en disant, eh bien, ce peuple n'a plus de vocation, maintenant c'est un nouveau peuple qui s'appellerait l'Église euh, qui porte la vocation d'Israël, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, Yeshua lui-même aussi, dans le sermon sur la montagne, va dire à Israël, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Autrement dit,
vous ne pouvez pas échapper à votre vocation d'être lumière. Une lampe n'est pas mise sous le boisseau, mais on la met pour qu'elle éclaire tout autour. Voilà. Alors, je reviens à Genèse 12 parce qu'on pourrait beaucoup parler sur ces choses encore. Euh, mais il y a ici des choses qui sont fondamentales. Et si on ne reconnaît pas l'origine de ces choses, mais en tant que racine vivante, pas en tant que racine qu'on aurait coupée en disant, ah voilà, ouais, ça c'était notre racine, hein. On imagine une racine d'un olivier, d'un arbre, on la sort de terre et puis on la met dans une vitrine. Ça, c'est un peu des fois notre vision d'Israël. Et on regarde, voilà notre racine, voilà d'où nous venons. Mais ce n'est parfois plus une racine connectée. Or, nous avons besoin, en tant que croyants dans le Messie, d'être connectés à notre racine. Et Abraham, là pour l'instant Abraham, qui va prendre le nom de Abraham, Dieu va lui donner va transformer son nom. Abraham est notre père dans la foi. Nous faisons partie de la même famille. Et aucun de vous ne peut être séparé de ses ancêtres. Aucun ne peut... on a tous un lien physique avec nos ancêtres. C'est quelque chose dont on ne peut pas se couper. Nous sommes la résultante d'interactions humaines et ce qu'ont été nos ancêtres l'ont été. Et je ne peux pas me couper. Je ne peux pas me couper de mes ancêtres dans la chair. De même, je ne peux pas me couper de mon père dans la foi, de notre père dans la foi qui est Abraham. Et donc, on ne sait pas encore pourquoi Dieu appelle cet homme, comme je vous l'ai dit, mais tout le reste du récit de la Genèse qui va concerner Abraham va nous faire la démonstration de pourquoi Dieu a appelé cet homme. Et la qualité intrinsèque d'Abraham est la foi, la marche par la foi, l'obéissance par la foi, aller dans la direction que Dieu donne en lui faisant une totale confiance. Et le reste du récit qui va être fait d'Abraham, le reste du récit qui est fait par Moïse, va être de nous montrer que Abraham a été appelé par Dieu et Dieu va justifier, en fait, Dieu va justifier Abraham ou va manifester qui est Abraham en lui donnant des épreuves, bien sûr que vous connaissez, hein, vous savez l'épreuve de la ligature d'Isaac. Dieu va manifester ensuite dans la suite du récit qui est Abraham et qui il est, se révèle dans l'épreuve. C'est un homme de foi, d'une foi totale et d'un abandon total à Dieu. Et donc, Moïse ici nous invite peu à peu à découvrir un homme qui marche par la foi et à imiter sa foi. Alors je continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et puis je rendrai. Alors je te bénirai. Je te bénirai. De quelle bénédiction il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une provision matérielle, d'une bénédiction matérielle. Alors, en quittant sa ville natale, normalement, Abraham devrait s'appauvrir parce que le nomadisme n'est pas favorable à l'enrichissement. Et donc, Dieu lui fait une promesse en disant, bien que tu deviennes nomade, bien que tu doives quitter tes relations d'affaires, ton commerce, d'après une certaine tradition, la famille d'Abraham faisait commerce des idoles. Alors, bien sûr, c'est pas vérifié par la parole de Dieu, c'est pas vérifié par la Bible, mais on comprend bien que en devenant nomade, eh bien, Abraham devrait normalement s'appauvrir. Or, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la réalisation déjà de cette promesse, je te bénirai, dans le fait que les troupeaux d'Abraham et de son neveu Lot vont se multiplier, qu'il va devenir extrêmement riche, extrêmement puissant. Cette bénédiction va se manifester aussi dans son fils Isaac et dans son petit-fils Jacob. Et donc, la bénédiction matérielle va être aussi une des manifestations de cet appel de Dieu.
Et là aussi, je n'ose euh, je n'ose dire, je n'ose dire un mot là-dessus sur la jalousie des nations par rapport à la prospérité d'Israël. Alors, bien sûr, on sait tous les obligations à l'époque du Moyen Âge pour les Juifs de prêter à usure, puisque l'Église interdisait le prêt à intérêt et avait chargé les Juifs de cette sale besogne du point de vue de l'Église, et donc avait forcé les Juifs à devenir banquiers. Voilà, de là cette idée que que les Juifs aiment l'argent. Ils n'aiment pas plus l'argent que vous et que moi, hein. Ce sont des hommes comme les autres. Certains sont cupides, d'autres ne le sont pas. Mais la bénédiction que Dieu donne à ce peuple, la prospérité qu'il donne, euh, est aussi la manifestation de cet appel et de cette élection. Ensuite, donc, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Bien sûr, là, Dieu répond directement à l'ambition babylonienne de se faire un nom. Et donc, le nom d'Abraham va devenir un nom glorieux, à tel point que tous vont se réclamer de cette glorieuse ascendance. Tous veulent être descendants d'Abraham. Et, euh, et donc, Dieu va choisir ce nom, va choisir du faire du nom d'Abraham aussi, là aussi, la marque de l'élection. Le nom d'Abraham, donc Abraham qui va être changé en Abraham, Isaac, bon, lui ne change pas de nom, et puis Jacob qui va devenir Israël. Et là aussi, la jalousie des nations, vouloir devenir Israël, vouloir que l'Église soit un nouvel Israël, s'accaparer le nom d'Israël. Les amis, on ne peut pas se nommer soi-même. On ne peut pas se faire un nom. Se faire un nom, c'est l'ambition babylonienne. Et lorsque l'Église s'accapare le nom d'Israël, elle rentre dans ce piège de se faire un nom et même de le voler, de le prendre. Alors, l'Église, c'est l'Église, Israël, c'est Israël. Ne confondons pas. Euh, Ceux d'entre les nations que Dieu appelle au salut dans le Messie d'Israël restent membres de ces nations. Vous n'avez pas changé de nationalité. Il y a en face de moi des personnes, des Français, des Suisses, des Polonais. Vous n'avez pas cessé d'être suisse, ni français, ni polonais le jour où vous avez donné votre vie au Messie d'Israël, à Yeshua. Et donc, vous avez au contraire assumé cette nationalité, j'espère, assumé votre solidarité avec votre nation, mais vous n'avez pas cessé d'être ce que vous êtes. Et donc, Israël ne cessera jamais d'être une nation devant Dieu, ça c'est très clair. C'est Dieu qui lui a donné son nom et aucun homme ne peut lui prendre son nom. C'est un nom glorieux et c'est un nom, les amis, qui est passé par bien des épreuves, bien des persécutions bien sûr inimaginables, des tentatives génocidaires inimaginables. Et donc, c'est un nom qui est écrit en lettres de feu. C'est un nom que on ne peut prendre sur soi sans toucher au feu. On ne peut pas prendre ce nom et se le mettre à soi sans être soi-même brûlé. Israël, c'est un nom glorieux. Et Dieu a préservé ce peuple et a préservé son identité au cours des siècles. C'est pas ensuite pour le donner, l'éparpiller parmi les nations comme un rien, comme si l'incarnation d'Israël n'était plus quelque chose et qu'on pouvait donner le nom d'Israël à un Israël qui serait un, le Vérus Israël, le véritable Israël, en opposition au Corpus ou au Vétus Israël, au vieil Israël. C'est un nom qui est incarné. Et là, c'est très important. C'est une Israël, c'est une incarnation, c'est une histoire. C'est pour ça que dans les récits de la Nativité, il nous est dit aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né qui sera pour Israël, qui sera pour tout le peuple un sujet de joie.
C'est une incarnation. Ça vient dans un pays, ça vient dans une nation particulière. Je continue. Euh, tu seras donc euh, tu seras une source de bénédiction. C'est qu'Abraham, eh bien, devient la source de bénédiction par qui toutes les nations vont être bénies et toutes les familles de la terre seront bénies dans ce peuple. D'accord? Ça, c'est fondamental. Dieu n'a pas dispensé un petit peu de sa révélation du côté de Bouddha ou du côté de Mahomet. C'est lorsqu'on est greffé à Israël, ou lorsqu'on est greffé à Abraham, qu'on est véritablement béni. Et cette bénédiction, bien sûr, va se manifester de manière ultime, de manière glorieuse, dans le Messie qui a donné sa vie pour le pardon de tous les hommes et qui est ressuscité. Et puis aussi cette promesse, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc Dieu promet ici, ou plutôt je maudirai celui qui te maudira, ici c'est au singulier, un petit peu comme si Dieu disait finalement, Dieu, vous savez, le Seigneur, il est plutôt positif, il s'attend qu'il n'y en ait qu'un qui maudisse Israël. Parce que c'est complètement illogique de bénir la source de sa bénédiction. C'est complètement illogique de bénir l'origine de son salut. C'est complètement illogique d'aller maudire le peuple qui nous a donné la révélation de Dieu. Et il n'y en a qu'un qui le fait, le Satan, l'accusateur. Je maudirai celui qui te maudira. Dieu s'attend à ce qu'il n'y en ait qu'un qui le fasse, le Satan. Et donc, tous les hommes qui, un jour, commence à maudire le peuple d'Israël, à maudire la nation d'Israël, eh bien, se mettent du côté de l'accusateur des frères, du serpent ancien, du Satan, comme ça nous est dit notamment au chapitre 12 de l'Apocalypse. Euh, donc, Dieu promet ici une protection. On a déjà parlé de cela, dans le fait de celui qui te maudira, c'est-à-dire celui qui te considérera à la légère, celui qui te considérera de manière légère, pas simplement celui qui professera qui donnera des propos très virulents contre toi, qui qui matin, midi et soir aura des propos antisémites. Non, c'est celui simplement qui te méprisera, qui te considérera comme peu de choses. Peut-être celui qui se croira être le nouvel Israël. Peut-être un peu celui qui se dira, ben maintenant que ce peuple a donné le Messie, il n'a plus de vocation particulière. Ou maintenant tout est accompli dans le Messie. Bon, je ne vais pas trop m'enflammer par rapport à ça. Je vais essayer de rester calme, mais prendre ce peuple à la légère, prendre sa vocation à la légère. Et il y a deux manières de prendre ce peuple à la légère. C'est le mépriser, donc le mettre de côté. Mais c'est aussi considérer que c'est trop lourd de parler d'Israël, que c'est trop lourd de nos jours de parler de ce peuple. C'est trop lourd dans l'Église d'expliquer la vocation d'Israël. C'est un sujet de division, c'est un sujet politique, c'est un sujet, une patate chaude dont on ne veut pas parler. Et donc, prendre à la légère ce peuple, en fait, c'est considérer que c'est un fardeau trop lourd, c'est là le paradoxe, que de se positionner par rapport à Israël. Or, les amis, ma conviction, mais profonde, 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 c'est que l'unité du corps de Christ se trouve dans sa greffe sur Israël. L'unité du corps de Christ, c'est assumer d'être descendant spirituel d'Abraham, d'être héritier spirituel d'Abraham, d'être héritier spirituel du peuple juif et de considérer que ces racines sont encore en train de nous alimenter et de se reconnaître en fait une destinée et une vocation commune. Et il n'y a que là qu'il y aura véritablement une unité très grande. Et le paradoxe, c'est que là où il y a la plus grande unité, il y a en même temps le risque, et ça paraît en même temps logique, il y a le risque de la plus grande division. C'est là où on voit, on se dit, mais si je me positionne par rapport à Israël, est-ce que je vais pas paraître anti-palestinien,
anti-arabe, anti-musulman, euh, et fracturer mon assemblée, fracturer mon église. C'est le paradoxe. Plus on s'approche d'Israël, plus on s'approche de ce qui, en apparence, est un risque de séparation et de fracture, mais en fait, on s'approche dans ce qui est notre unité véritable. Et l'ennemi de nos âmes, le diviseur, accumule mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, contre-vérité sur contre-vérité, pour que nous ne réalisions pas et que nous ne voyions pas l'unité qu'il y a dans cette grève sur Israël. Je continue. Donc, euh, et puis, euh, et puis donc, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On va juste un tout petit peu avancer dans notre lecture et on va terminer là-dessus. Donc, je vais lire jusque un peu plus loin. Donc, on va reprendre Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Très bien, l'obéissance, les actes. Donc, ce n'est pas une profession de foi, c'est une démonstration de foi. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. Et verset 7, très important. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négev. Et donc on rentre maintenant dans cette promesse un peu plus précise que la semence d'Abraham va habiter une zone géographique, le pays qu'il est en train de parcourir. Et donc, euh, ce pays, là aussi, de manière souveraine, Dieu décide de le donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël, à toute la descendance d'Israël. Euh, et il est légitime de le faire. Il est légitime pour le faire parce que, eh bien, depuis le début de nos chapitres, qu'est-ce qu'on apprend? Que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu. Au commencement, c'est le premier verset de la Genèse, donc Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre lui appartient, il la donne à qui il veut. Et reconnaître que Dieu a donné cette terre à Abraham, c'est reconnaître Dieu aussi comme étant créateur. C'est parce qu'il est créateur qu'il a autorité pour donner la terre à qui il veut, qu'il a liberté pour donner cette terre à qui il veut. Et donc, accepter qu'Abraham et ses descendants habitent cette terre promise, c'est reconnaître, c'est louer Dieu en tant que créateur. Je vais juste essayer d'esquisser une conclusion maintenant, parce que ça fait un petit moment que je parle. Euh, Voilà, on a devant nous un texte fondamental, pas un texte ancien, mais un texte fondamental qui doit nourrir notre foi et qui doit nourrir notre foi dans les promesses divines. Si Dieu tient les promesses qu'il a faites à Abraham, les promesses spécifiques, c'est que aussi il va tenir un jour sa promesse universelle que au travers de la semence d'Abraham, un jour, le serpent ancien, le Satan, sera vaincu, écrasé pour toujours.
Et donc, restons fermes dans toutes les promesses que Dieu nous a faites, que Dieu a faites aussi à Abraham, reconnaissant ses promesses. Et nous serons à même de reconnaître aussi l'action de Dieu dans notre vie et l'action de Dieu dans notre vie au travers du Messie d'Israël. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.